Salut tout le monde, aujourd'hui je ne suis pas chez moi et je vais essayer de ne pas parler très fort mais pour que vous puissiez m'entendre. Je fais une vidéo sur mon téléphone parce que comme encore une fois je dis je suis pas chez moi, donc j'ai pas pris mon appareil photo, j'ai un petit peu froid parce que je suis dehors. Je suis dans le jardin de papa de mon chéri, enfin chez mon chéri et son papa, et, euh, et j'ai décidé de faire une petite vidéo. Donc déjà je voudrais vous montrer mes jolies boucles d'oreilles. Moi, je les trouve très très belles. Voilà, je les ai mis pour la première fois et je trouve que c'est très très joli. Au soleil, elles brillent. Ça fait vraiment couleur champagne. J'adore. Bon, là, faites pas attention, je me suis fait retirer un grand beauté, comme j'ai déjà dit, je pense, dans une des vidéos. Et j'ai un peu froid. Mais il fait très très beau. Vous voyez l'arbre là, derrière. Et puis, il y a pas mal de verdure, donc c'est très joli. C'est que là, c'est pas facile d'installer mon téléphone parce que je sais pas trop comment le mettre pour que vous voyez un peu le paysage et qu'il tombe pas. Et puis bon, là ça gêne un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Alors, dans un premier temps, c'est une super bonne nouvelle. Je suis assistante de direction. Donc j'ai eu mon titre. Enfin mon titre, oui, mon titre d'état, c'est un diplôme d'état. Enfin, la remise des diplômes se fera dans une mairie, je pense que c'est dans la mairie de 15e à Paris, et ça sera dans 3 mois. Mais en tout cas déjà, je sais que j'ai passé, j'ai eu 2 jours d'examen. C'était le mardi et le mercredi, donc là c'est tout frais. Je suis encore pas très remise de mes émotions. Surtout pour vous dire, j'attendais pas du tout à l'avoir, parce qu'à un moment donné j'ai commencé à être vraiment dégoûtée. Mais maintenant, je suis très contente et j'oriente mes recherches d'emploi dans cette direction. Donc, j'espère que je vais trouver l'emploi qui me correspond et qui me permettra de gagner mieux ma vie que maintenant. Voilà, donc ça c'était des bonnes nouvelles. Maintenant, la vidéo va concerner plutôt le livre que j'ai lu. J'aimerais vraiment me mettre au soleil, il fait froid. Ici, on allait essayer de se mettre ailleurs. Bon, c'est pas terrible, mais c'est mieux ici parce qu'il fait moins froid. Mais je peux pas m'asseoir. Mince. Je vais voir ça. Bah, j'ai trouvé un petit emplacement avec un peu de verre derrière, c'est très bien. J'espère juste que je n'ai pas de spectateurs voisins. Donc voilà, aujourd'hui la vidéo va concerner surtout ceci. Donc j'ai fini ce bouquin enfin. Enfin parce que j'ai pas du tout aimé, mais alors pas du tout. Normalement, c'est un auteur classique. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, enfin on en parlait beaucoup plus dans ma jeunesse, je pense. C'est Paulo Coelho. J'ai acheté ce livre à 18,50, donc coûtait cher. C'est une histoire d'adultère. À vrai dire, je ne sais pas ce qui m'a pris d'avoir acheté ça. Je l'ai acheté il y a quelques années, il était toujours sur mon étagère de la bibliothèque. Et bah, je me suis dit, écoute, lis-le parce que sinon ça va rester très longtemps ici. Je l'ai acheté, j'étais même pas en couple, alors voilà. Donc il y a plein de gendarmes là. Je vais vous les montrer. Voilà. Tac. Il y en a d'autres là-bas. Ils sortent là, c'est la sortie. Ils sont partout. Revenons à nos moutons. Donc, histoire. Histoire pas terrible parce que, surtout en plus, ça parle d'une femme qui trompe son mari. Bon, déjà, pour vous dire, je n'accepte pas du tout des tromperies dans des couples. Et si tu as envie de tromper, moi je trouve qu'il faut se séparer et puis après tu vis ta life. Hein. Tu n'embêtes pas l'autre, tu n'amènes pas cette saleté dans la maison et dans ton lit. Donc voilà. Ça, déjà ça, j'étais pas d'accord là-dessus. Bon, bah ça, il fallait pas acheter ce bouquin, je vous avoue. Je sais pas, je sais vraiment pas ce qui m'a piqué, quelle bête m'a piqué pour que j'achète ça. J'ai pas aimé dans le sens... Enfin, je voyais cet auteur vraiment comme un classique. Et le descriptif, parfois des scènes, mais vraiment je dirais porno, qui sont décrites, c'est pas du tout beau.
C'est dégoûtant à lire, surtout que quand je lisais ça dans le métro, bah, je devais un peu me cacher, j'étais comme ça. Enfin, j'ai recouvert ce livre pour qu'on ne voit pas ce que je suis en train de lire. Bon, après, je sais que les gens ils s'en fichent un peu, mais bon, c'est moi. Et honnêtement, je pense que je ne vais pas être très objectif sur ce livre parce qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Déjà, je ne suis pas quelqu'un qui lit ce genre de choses. Euh, les, même les films, là, je sais plus combien de nuances de gré, enfin voilà, des trucs comme ça c'est pas mon kiff, je n'aime pas, mais alors du tout. Je suis peut-être vieux jeu, je sais pas, mais moi j'arrive pas à lire ni à regarder ce genre de choses. C'est gênant, c'est. Voilà. Et donc, oui, en fait, il y a beaucoup de philosophie dans ce livre. Ça part trop dans des explications, dans des descriptions, descriptives des lieux, et après ça part dans la spiritualité, enfin ça part dans tous les sens. Des fois elle parle elle-même avec elle-même et on comprend pas trop si c'était... À un moment donné je comprenais pas si elle parlait avec son mari ou elle parlait elle-même, donc voilà, c'était très mal décrit. Je trouve que la traduction elle n'était pas très bien faite aussi, parce que par moments il y avait des... moi je voyais des fautes orthographes, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, bon, des fautes d'orthographe, c'était plutôt des apostrophes en fait. Là, on pouvait les mettre entre les voyelles, il n'y en avait pas. Après, je pense que c'est peut-être pas une obligation, j'en sais rien. Donc, à vrai dire, j'ai pas grand-chose à dire sur ce bouquin, à part qu'il est très philosophique, à part que ça se fait pas. La femme, elle est montrée vraiment de côté très très mauvais, comme bah, comme une grande méchante qui va tromper son mari, mais en même temps c'est un peu ça parce que son mari qui est fidèle, qui l'aime, ils ont deux enfants, ils habitent à Genève, donc en Suisse, pays qui est très très calme, elle a à peine la trentaine et déjà elle s'ennuie dans sa vie, alors là franchement, si tu t'ennuies déjà à 30 ans, même pas, je crois qu'il en a 29, qu'est-ce qui va se passer après quoi, enfin je veux dire, et en plus à un moment donné je savais pas quel âge elle avait, et le moment quand j'ai découvert ça, moi je pensais déjà que c'était une femme d'une quarantaine d'années, 45, mais pas 30 quoi. À 30 ans, à 30 ans déjà de penser comme ça, enfin, je ne sais pas. C'était un peu dépressif. En fait, c'était un petit peu comme si elle savait pas quoi faire avec sa vie, alors que la vie est bien réussie. Elle a un bon travail, elle est journaliste, elle interviewe, elle prend les interviews des hommes politiques. Et l'un d'eux, justement, c'était son ancien petit copain avec qui, justement, elle trompait son mari et elle couchait avec. Et puis voilà, et c'était vraiment pas juste couché, c'était assez violent par moments, et dans descriptif aussi, donc vraiment dégueulasse. Honnêtement, pour lire ça, non. Bah là, je suis désolée, je suis pas objective du tout, donc j'ai pas aimé, je donne que mon avis. Si vous en avez vos avis sur ce livre, s'il y a quelqu'un qui l'a lu, bah, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. En tout cas, ça me donne pas envie de lire Alchimiste par exemple, parce que je me demande, ça doit être trop philosophique. J'espère qu'il n'y aura pas ce genre de choses, mais ça doit être hyper philosophique. Et moi, je suis pas quelqu'un qui est très philosophe, je n'aime pas tout ça. J'aime plus des livres qui sont un peu plus directs, un peu plus historiques, avec des romans d'amour peut-être, mais un petit peu légers. Pas trop non plus, mais enfin, j'entends des bruits, des fois, j'ai peur. Je suis toute seule ici. Donc voilà, plus historique, psychologique, j'aime bien des fois. Thriller, oui, j'aime bien, mais bon, j'arrête un peu de les lire. Je passe plus sur des livres historiques en ce moment, ou de la littérature très très légère. Mais c'est quoi ça? Bon, je ne sais pas. Alors voilà, donc honnêtement, j'ai souffert pour terminer. Je l'ai fini assez vite parce que bon, ça se lit vite, mais non. Moi, je vais le revendre, j'aime pas du tout. Après, si ça se vend pas, je vais le donner, mais moi, je le veux pas dans ma bibliothèque, non. Puis bon, on s'arrête là parce que de toute façon, je ne dirai rien de bon sur ce bouquin. J'étais chez mon médecin généraliste qui fait aussi de la psychonutrition. Et comme je vous ai dit que je voulais perdre un petit peu de poids, un petit peu beaucoup, et donc je me suis dirigée vers ça parce que ça n'a pas de. En fait, cette technique n'a pas de régime. Donc vous devez écouter votre corps, votre esprit. C'est un petit peu psychologique parce que le mot sous-entend psychonutrition. Vous allez regarder sur internet si vous souhaitez. Puis elle travaille sur la méthode de docteur Apfeldorfer.
elle m'a conseillé d'acheter ce magazine psychologie, psychologue, non psychologie. C'est celui de mois d'avril. Heureusement, je l'ai trouvé parce que, en fait, dans une librairie, enfin dans une papeterie, j'ai vu que celui-ci, c'est déjà le mois de mai qui est sorti. Et puis là, j'ai eu la chance d'en avoir les deux en même temps, deux dans une pochette à Carrefour. Donc j'en ai acheté les deux, c'était ensemble. On va voir ça. Donc dans celui-ci, psychologie, c'est hors série. Et donc là, il parle de cette méthode de Dr. Apfeldorfer. J'ai du mal à prononcer son nom. Donc là, il va expliquer, écouter ses émotions, arrêter de culpabiliser, très bien, se nourrir avec plaisir et se libérer de l'obsession des kilos. Donc sans réponse à vos questions, plus 3 grands tests, mincir sans régime. Et donc elle, ce qu'elle m'a fait, bon, il y a aussi des recettes gourmandes, ouais, régime, recettes, enfin voilà. Et puis elle va m'envoyer aussi un test à remplir avec les résultats immédiats. Là, je suis en train de surveiller ce que je mange, je note tout. En fait, elle m'a demandé de remplir aussi un petit tableau sur Word. Si je veux, je le fais manuellement, mais je pense que je vais plutôt le faire sur ordinateur, assistant de direction. L'autre test sera sur Excel. Et celui-ci, donc, je vais remplir sur Excel parce que justement, ça compte automatiquement les résultats. Et sur Word, justement, je vais remplir les cases, la date, l'heure, qu'est-ce que j'ai mangé, avec qui j'ai mangé et pourquoi. Je crois que c'était pourquoi, dans le sens j'avais faim ou c'était juste parce que j'étais émotionnellement faible. Enfin, je vous dis ça comme ça, peut-être vous mettrez ce que vous en pensez, si vous voulez faire ça avec votre médecin. Et des choses un petit peu, enfin, genre j'avais froid, j'ai mangé, donc là j'avais vraiment froid et bon, je me suis abstenue parce qu'il y a quand même une tablette de chocolat sur table et ça me donne envie, mais je pense que je vais quand même craquer et je vais la croquer. Donc, celui-ci parle de psychologie, donc nouvelle formule, mois de mai, grand corps malade, hypnose, les coulisses d'une séance, pourquoi pas, j'aimerais bien aussi lire ça un petit peu. Témoignage, mon enfance dans une communauté, rituel 3 jours pour faire un grand ménage corps-esprit, et donc la résilience, comment trouver la force en vous. L'atelier du mois, qu'est-ce qui vous fait vibrer, découvrez votre ikigai. Bah écoutez, et puis il y a plein de petits échantillons, je crois que j'en ai vu plusieurs à moins que... Non, il me semblait que j'en ai vu encore, non, mais il y a d'autres trucs. Enfin bon, voilà. Avant, je m'intéressais pas mal à ce magazine, je l'achetais de temps en temps, et puis bon, j'ai arrêté de l'acheter parce que ça coûte assez cher quand même. Mais il y a des choses qui sont très intéressantes dedans. Bah tiens, Arcopharma, moi j'achète ces gélules, j'aime bien. Donc, je vais pas vous faire la publicité pour les compléments alimentaires, moi qui voulais pas en prendre pour perdre du poids, c'était chez Nature House, je suis y allée et puis eux en fait ils prennent, les consultations sont gratuites mais chaque semaine vous devez acheter des compléments alimentaires à hauteur de 40 € à peu près. Donc c'est à dire que chaque semaine en consultant votre diététicienne, et ben vous dépensez 40 €. Moi je m'étais pas préparée à ça et je ne veux pas prendre des compléments alimentaires pour les prendre. Je veux choisir les moments auxquels j'ai envie de les prendre et pas pour perdre du poids. Voilà, donc mon médecin, je la reverrai le 4 mai. Si vous voulez, je vous ferai le point de ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle pense. Si c'est pas trop intime, enfin je veux dire, si c'est pas trop personnel, je vous le dévoilerai. Si c'est trop perso, bah, je le garde pour moi. Donc voilà, toutes les nouvelles. Je voulais juste faire une petite vidéo qui soit dehors et ça faisait très très longtemps que j'en ai pas fait. J'espère avoir un peu de temps aujourd'hui pour faire le montage parce que bon, normalement c'est ma journée de repos, mais je me suis quand même dit que je vais peut-être aller sur Versailles déposer quelques CV en attendant que je trouve un emploi qui me convient. Au moins je sais pas, des boutiques à déposer des CV, mais j'ai un gros doute parce que je me dis peut-être qu'il vaut mieux que je bosse un peu mieux sur mon CV nouveau et que je fasse des recherches vraiment approfondies concernant mon métier et pas juste pour un dépannage. Enfin voilà, donc bon, en tout cas je suis du bonne humeur, je m'envoie plein de bonnes ondes à vous aussi d'ailleurs. Je vous remercie de m'avoir suivi tout le long de ce parcours d'assistant de direction et de m'avoir soutenu aussi parce qu'il y a des gens qui m'ont souvent laissé des gentils commentaires, des jolies paroles qui m'encourageaient à continuer. Voilà. Et je vous invite aussi de voir
mes boutiques de bijoux. N'hésitez pas à aller voir, il y a plein de jolis bijoux sur coffretdebijoux.com. Donc celles-ci, vous allez les trouver sur coffretdebijoux.com. Donc des petites perles couleur champagne avec des feuilles dorées, elles sont très jolies, petites calottes ici je crois. Non, c'est des petites perles de rocaille dorées normalement. Donc celles-ci, elles sont en vente. Je les ai mis juste pour vous présenter, vous inquiétez pas, je les porte pas. Et donc il y en a plein d'autres. Il y a aussi un site avec des bracelets pas très chers, c'est-à-dire technique un peu Kumi-Imo, qui ressemble un petit peu à ça. Ce sont des bracelets tressés euh, en fil de couleurs différentes, en fil d'acrylique je crois. Donc allez voir aussi, ça c'est sur mon site modefemahandmade.com. Et n'hésitez pas à passer vos commandes, ça me fera toujours plaisir. Voilà, donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi mon parcours, d'être sur ma chaîne et d'y être abonné, de suivre euh, tout simplement ma vidéo. Et puis je remercie surtout à mes fidèles abonnés d'être présents et toujours là pour moi. Sachez que je vous admire beaucoup et je vous apprécie énormément comme mes amis. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein de bonnes ondes. Il fait très beau, il fait merveilleux dehors. Et donc à des prochaines vidéos, ça sera forcément soit la box, soit les produits terminés. Sur ce, gros bisous à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao!